Paix et grâce et les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous vous trouvez. Moi aussi ça va, je rends grâce à notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et à notre Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, car il a dit qu'il nous envoyerait les consolateurs, l'Esprit de vérité, lui qui ne faillit jamais, lui qui nous console, lui qui nous sauve, lui qui nous guide et lui qui nous révèle les choses cachées que l'œil n'a point vues, ni l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous on est là pour les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui aiment découvrir la vérité pour chercher les relations, leur intimité avec notre Créateur, pour chercher une intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, va dans ta chambre, dans les lieux secrets, à aller chercher une relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va te sauver, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va t'exaucer dans tes prières. Et non les pasteurs qui sont là corrompus, guidés par l'esprit de Baphomet, l'esprit de Mammon. C'est pourquoi ils vous prêchent la prospérité, ils vous prêchent les choses du monde au lieu de vous prêcher les choses d'en haut pour votre salut. Maintenant, moi, votre humble servant de Dieu, la sœur Francine qui est là, en train de vous dire de quitter du milieu de mon peuple. Vous êtes en train de me taxer, mais ce n'est pas tout le monde, ce sont des fanaquiti, les fanatiques. Vous qui sont déjà ivres, vous qui sont déjà envoûtés, endoctrinés par les passe-temps, alors vous ne voulez pas que nous puissions parler la vérité aux enfants de Dieu. Mais nous sommes là, on ne va pas se fatiguer. Je vous ai dit, chaque personne est en train d'accomplir sa mission. Votre mission là, c'est pour égarer le peuple de Dieu. Et nous, notre mission, c'est pour éveiller le peuple de Dieu, pour être vigilants à tout ce que vous êtes en train de faire pour qu'ils puissent aller chercher leur salut, leur intimité avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ qui te sauvera. Lui qui m'a sauvé et il va te sauver aussi pour quitter là-bas. Parce que si j'étais encore endoctriné par ces gens-là, j'étais encore dans le monde là-bas avec eux, je ne pouvais pas vous parler ainsi. Et c'est pourquoi j'ai dit gloire à Dieu, parce que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous aide à être forte ou fort en esprit pour ne pas se laisser séduire. Alors, si tu te laisses séduire, c'est ton problème. Mais tu ne diras pas devant Dieu, oh Seigneur, je ne savais pas tout ça. Oh Seigneur, il n'y a personne qui m'avait parlé de ça. Ah! Moi, je suis là et mes frères et sœurs qui sont là en train de vous réveiller, ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux pour vous réveiller. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, ils vous parlent de dénoncer ces gens-là, leurs œuvres. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pensez pas que nous sommes contre ces gens-là. Non, moi, je suis contre l'esprit qui est incarné dans eux. Cet esprit-là de Baphomet, cet esprit-là de Mammon. Oui, c'est pourquoi je suis là pour parler. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Leurs entreprises et leurs boutiques vont rester avec les sorciers et les sorcières. Si tu es encore là, donc tu es aveuglé, mais ce n'est pas la grâce de Dieu que tu vas quitter là-bas. Peut-être toi, tu n'es pas un sorcier ou une sorcière, mais tu es aveuglé, tu es endoctriné déjà, mais que le Saint-Esprit te touche, qu'il puisse t'ouvrir les yeux pour voir que ces gens-là, ils ne servent pas Dieu dans la vérité. Ce sont des serviteurs de Dieu, oui, avec l'étiquette, oui, mais ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu qui marchent selon la volonté de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Ils ne sont pas là pour votre salut non plus. Ils sont là pour leurs propres intérêts charnels. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde veut se défendre pour se faire voir que lui, il est dans les vrais. Au moment où eux-mêmes ils sont là en train de se dénoncer parce que le Seigneur les a donné l'esprit d'égarement, l'esprit de confusion. Alléluia. Amoureux, c'est Jésus-Christ. Nous, on ne va pas se fatiguer de vous parler pour réveiller votre conscience et chercher une intimité avec le Saint-Esprit. C'est lui seul qui ne faillit jamais.
Tu as compris? Avant tout de vous parler à propos de ces faux prophètes aussi, et M. Roland Dalo, vous êtes des influenceurs, vous tous là, parce que ce que vous faites là, ce n'est pas digne d'être appelé encore des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu qui sont là dans les garements, dans les erreurs, dans les hérésies. Nous, on va parler, on va dévoiler vos œuvres pour que les enfants de Dieu puissent quitter du milieu de vous. Ce matin, quand je priais, je me suis réveillé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le oindre. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo. Il m'a dit, dis à Eric Mandala qu'il bénisse Dieu pour ce qu'il a vu jusqu'à présent. Mais dis à Eric Mandala, ce qu'il a jusqu'à présent, c'est rien. Il aura 100. Monsieur le faux prophète, il faut savoir que le Congo n'a pas besoin de gens comme Eric Mandala qui ont de l'argent sale. Et le Congo est vraiment béni de nature par le Seigneur. Alors le Congo a besoin de gens qui ont le cœur d'amour, qui ont la crainte de Dieu. C'est ça les présidents qu'il faut au Congo, pas les satanistes, pas les gens de loge, pas les gens qui collaborent avec les faux prophètes du temps de la fin. C'est pourquoi le Congo a des problèmes à cause des dirigeants, à cause de vous, les faux pasteurs qui sont pleins là au Congo. Parce que le Seigneur vous appelle à la repentance. C'est ça la vérité qu'il faut comprendre et aller chercher la face de Dieu dans la vérité. On écoute. Lâche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. L'arrestation de Eric Mandala, homme d'affaires congolais. Sa femme vient de se désengager et promet à la justice congolaise de dire avec les pasteurs et les hommes politiques avec qui son mari travaille. Parce que son mari s'est fait attraper avec 200 kilos de cocaïne, précisément à Madrid, en Europe bien sûr. Et sa complice à côté de lui était une Colombienne qui avait 50 000 € en liquide tuel. Donc quand sa femme a appris ça, aujourd'hui où je vous parle, son avocate a fait un communiqué pour dire que la femme, Maria Mandala, la femme du boss Eric Mandala, qui est très connu, il est très spoté aussi par Fally Poupa, Inosbi, dans certaines musiques, vous entendez son nom. Donc sa femme actuellement dit qu'elle va demander d'abord, elle demande d'abord le divorce. C'est-à-dire le divorce pour prendre les biens, parce qu'ils sont mariés légalement. Et après le divorce, elle dit, elle va dénoncer, elle va parler de ce qu'il lui a fait subir. C'est-à-dire comme ils ont attrapé ton mari aujourd'hui avec 200 kilos de cocaïne. C'est-à-dire c'est là maintenant, tu sais que tu dois dénoncer avec qui il travaille. Elle a même précisé qu'il y a des pasteurs dedans. Donc elle a promis à la justice congolaise de tout faire sortir. Et son mari a coulé. Ils ont même des enfants et tout. Ils sont mariés légalement. Donc elle veut d'abord récupérer les biens. Ce qui lui vient de droit parce qu'ils sont mariés légalement. Maison et autres. Ce monsieur a beaucoup construit. Il est très respecté au Congo. Donc c'est la suite. On attend. On verra bien comment ça se passer. Pour le moment, il est en état d'arrestation. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dalo, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessie. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. C'est d'abord ici de Jérémie 23, 16 à 17. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles de prophètes qui vous prophétisant, ils vous entraînant à des choses des néants.
Ils disant les visions de leur cœur. Alléluia. Les visions de leur cœur. Ils prophétisaient par des sentiments. Ce n'est pas des choses de Dieu, mais par leurs propres sentiments. Ils prophétisent avec leur chair. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disant à ceux qui méprisent l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disant à tous ceux qui suivront le péchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Au moment où Dieu sonde le cœur et les reins. Alors, si c'est le Dieu vivant que nous servons, il pouvait voir que le mandala là, il pouvait voir qu'il va être arrêté à cause de la poudre, à cause des choses qui ne glorifient pas Dieu qu'il est en train de faire. Mais ils sont là pour soutenir le mal, pour prophétiser des choses, pour faire plaisir aux gens. Nous comprenons que ce n'est pas Dieu qui leur donne des prophéties, c'est leur Dieu maman, Dieu Baphomet. On va écouter, on va voir. Insulter des hommes comme les apôtres Roland Dano dans ce pays. Lorsque un homme de Dieu prophétise quelque chose qui n'arrive pas, ça ne fait pas de lui forcément un faux prophète. Donc le pasteur Roland est moins homme de Dieu parce qu'il a dit que quelqu'un allait mourir, quelqu'un d'autre sur la chaise roulante. C'est à cause de ça qu'on vérifie la capacité d'un homme de Dieu d'écouter la voix de Dieu. C'est une malédiction pour une nation comme la nôtre. Nous sommes une génération, nous tous ici, nous avons tous été impactés par le ministère de cet homme depuis qu'il est à la bord. Nous tous, là de ma génération, avons eu au minimum une prophétie de cet homme qui s'est accomplie. Aujourd'hui, cet homme est à la brèche à chacun de ses programmes. Il prie pour la nation, il y a un drapeau autour du cou. Mais cet homme est un homme qu'on doit célébrer et acclamer dans ce pays. Mais voir comment des gens attendaient que ce qu'il a dit puisse se réaliser pour certifier qu'il est un vrai homme de Dieu, ou si ça ne se réalise pas pour dire que c'est un faux homme de Dieu. C'est avoir un pays qui a un problème sérieux d'éducation. Un homme comme celui-là qui est un patriarche aujourd'hui, on doit l'insulter. Tu vois même des journalistes qui se disent chrétiens, des pasteurs. Une prophétie qui s'accomplit ou ne s'accomplit pas n'est pas le baromètre sur lequel on identifie d'abord quelqu'un s'il est un vrai prophète. Un vrai prophète est d'abord connu par l'authenticité de son appel, par l'authenticité de son enseignement, par l'authenticité de sa vie, et après par le charisme. Le monde des charismes prophétiques est un monde tout à fait complexe. C'est ton ami, c'est ton camarade. Entre le temps où l'apôtre a donné le message prophétique, parmi les candidats, celui qui était choisi pour mourir s'est repenti, a cherché Dieu, a jeûné. Qui le sait? Est-ce que Dieu a menti? Il n'a pas menti. On peut avoir dit quelque chose sur quelqu'un, mais qui ne s'accomplit pas parce que la personne a prié. L'Éternel a dit à Esaïe, dis à Ézéchias qui prépare sa maison, cette maladie l'amène à la mort. Dieu a dit au prophète que le roi va mourir. Est-ce que Dieu chante ses paroles? Non. Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que le prophète est en train de sortir? Le roi n'a même pas beaucoup prié. Il a dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Moi, je suis là, je te crains. J'ai beaucoup fait pour la réforme du temple. Et le prophète était encore à l'extérieur, le même Éternel qui avait dit, ah, il est encore revenu et il a dit. Il est encore revenu, il a dit, dis au roi, il ne meurt pas. Je rajoute 15 autres années. Mais seulement, je vous ai dit, il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel. Qui sait si cette personne y allait le voir en secret pour dire prie pour moi? Je ne suis pas forcément avec le pouvoir, mais prie pour moi. Qui sait? Mais le Congolais, quand il voit comme ça, un homme qui est un père de famille, il a combien d'années de mariage, de ministère? Et toi, tu es un petit prophète de TikTok qui fait des lives. Tu ne connais même pas le monde spirituel. Je ne suis plus avec lui. Mais frère, si nous, en tant que père, on ne parle pas de ça, on va laisser une génération des impolis grandir dans le corps du Christ. Alors, le Messie faux prophète, si nous aussi, nous ne parlons pas, nous allons laisser les loups ravisseurs en train de détruire les troupeaux de Dieu parce que vous êtes introduits dans le bergerie pour tromper égard. Et c'est pourquoi nous sommes aussi là pour dire la vérité, pour exposer vos œuvres qui ne sont pas bibliques. Parce que vous êtes des serviteurs de Mammon, vous êtes le serviteur de Matthieu 24, 24. Et nous sommes là pour exposer les œuvres des ténèbres pour sauver les âmes des enfants de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de souffrir à la croix pour sauver les âmes de ses enfants. Alors, nous sommes là aussi pour parler à nos bien-aimés qui veulent écouter la vérité et sauver leurs âmes. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas à tout le monde. Je parle qu'aux brebis de Dieu qui ont accepté que le Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui est leur sauveur, lui seul qui a accepté de se donner comme un rançon pour nous sauver, pour nous libérer dans le mets des loups ravisseurs. Alors, il a accepté de verser son sang pour l'expiation de nos péchés, de nos iniquités. Que Dieu te bénisse si tu aimes écouter ça. On est ensemble, on écoute les bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel à toi, mon frère, mon jeune frère Mike Kalambay. Dieu me dit de te dire, tout ce qui est arrivé, c'est pour ton bien.
Quand ça montait dans mon cœur, je disais, Seigneur, j'ai un lien avec Mike, je peux le lui dire en coulisses. Il dit, dis-le en public. Il dit, tout ce qui arrive, c'est pour ton bien. Dieu me dit, j'ai voulu plus d'une fois te soigner en privé. J'ai voulu te soigner loin des regards des gens. Mais tu n'as pas écouté, alors j'ai voulu te soigner en public. Mais Dieu me dit, ce qui t'arrive, peut-être un cimetière ou un nouveau départ. C'est à toi de choisir. C'est ta réaction durant ces temps qui fera soit ça soit un nouveau départ. Alors tu connaîtras comme Samson, quand ses cheveux ont repoussé, il a eu plus de victoires après, ou tu seras jamais enterré. Mais il me dit, il t'aime tellement. Je vois une armée de personnes à genoux en train de prier, de pleurer. Mais je vois aussi comme une plaie pleine de pus. Et certains veulent couvrir la plaie. La voix dit non. Il faut enlever les pus. Et je vois, on dit même il faut gratter. Je vois, tu cries. Et puis on dit il faut mettre l'alcool. Dieu me dit, tu n'as pas encore eu mal. Les 2 semaines qui viennent, tu auras encore plus mal. Mais cette douleur a comme finalité une renaissance et un nouveau départ. Mais je me réjouis. L'Esprit de Dieu me dit, malgré le scandale apparent, étonnant, l'Esprit de Dieu me dit, malgré le scandale apparent, le Dieu de la Bible s'est gardé plusieurs qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Certains ne sont pas devant les médias. Ils ne sont pas connus du grand public. Mais c'est des hommes et des femmes intègres. L'église pour laquelle Papa Idi Nabal a donné sa vie, Jacques-André Vernon a donné sa vie, Papa Makandou a donné sa jeunesse, mon aîné qui est au Canada, Papa Diafula, a donné les meilleures années de sa vie. L'église de mon pays ne sera pas enterrée. Est-ce qu'on peut lever nos mains, bénir cette église? Cette église enviée dans le monde entier par la qualité de ces hommes de Dieu, des prédicateurs, des chantres. La dodobo seresh, sebo shei, sadadadash. Bénissons cette église. L'avait dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Vous donnez vos prophéties qui viennent de vos cœurs. Ça ne vient pas de l'Éternel des armées. Ça ne vient pas de notre Créateur. Non. Parce que quand on analyse vos soi-disant vos prophéties là, on voit que c'est le cœur qui parle, c'est la chair qui parle. Alors Jérémie 23, 16 et 17, que nous dit la parole de Dieu? Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui, vous prophétisant, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Ils disant à ceux qui méprisent l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disant à tous ceux qui suivent le chant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Au moment où ce n'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu. Et si les prophéties de M. Roland Dallot étaient vraies, si ça venait de Dieu, pourquoi le Dieu créateur, lui qui voit tout, qui sonde le cœur et les reins, pourquoi il n'a jamais prophétisé sur le monsieur qu'on va lui arrêter à cause des poudres?
Voilà comment le Seigneur nous répond toujours par sa parole. Parce que ces gens-là, si nous comprenons bien, ils ne servent pas Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu que les apôtres de Jésus-Christ ont servi, ce n'est pas le même Dieu. Et ils ont leur Dieu, ce Dieu Baphomet, c'est le Dieu Mammon. Voilà comment ils prophétisent des choses pour faire plaisir aux hommes riches, pour faire attirer le cœur de ces gens-là, de païens, des hommes riches-là, qui ont sacrifié déjà leur âme au diable et Satan, mais ils font des prophéties pour attirer leurs intentions vers eux et pour soutirer de l'argent vers ces gens-là, parce que leur cœur est plein de plaisir de ce monde. Leur cœur est plein de choses, de désirs de ce monde. Et c'est pourquoi ils vous font des prophéties pour attirer votre attention. On va vous demander même de 2000 € dans vos églises pour être béni, pour avoir la bénédiction de ta famille, pour avoir les rachats de ta famille. Il faut amener l'enveloppe de 10 000 €, de 1000 €, de 3000 €, de 100 000 €. Et si toi tu n'as pas ça, pourquoi tu es choqué? Donc si tu n'as pas ça, il y a d'autres qui ont ça. Alors tais-toi. Donc les enfants de Dieu qui n'ont rien là, et ils n'ont pas à faire dans des églises de ces gens ici parce que ils ne sont pas de l'air. Alors, enfant de Dieu, je te dis, ouvrez les yeux et quittez du milieu d'eux. Si tu n'es pas riche, ces gens-là ne peuvent même pas te connaître si tu existes dans leur boutique et entreprise. Si tu ne donnes rien, on ne va même pas te mettre des cas là-dessus parce que tu ne vaux rien devant eux. Et ils ont besoin des gens qui sont des entrepreneurs, des gens qui sont des PDG, des gens qui sont des millionnaires, des milliardaires. C'est ça les gens qu'ils ont besoin dans leurs églises, mais pas comme des gens comme toi, des bas peuples là. Ils n'ont pas besoin de vous. Vous ne comptez même pas dans leur logiciel des statistiques. Des gens qui donnent, des gens qui font avancer soi-disant les œuvres du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez sauver vos âmes. Quittez du milieu d'eux, mon peuple. Le Seigneur nous a dit déjà, bien-aimés, la vérité qui est là, c'est quand tu te répands, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu vis selon la volonté de Dieu, quand tu marches selon la parole de Dieu, Dieu te bénira. Dieu va t'utiliser puissamment dans ta vie comme pas possible, puisque même ces gens-là que tu es en train de rêver, et ils ont des miracles là, fabriqués, triqués, qui viennent de leur père, qui est le diable Mammon. Parce que le diable, il est resté avec le pouvoir que Dieu lui a donné, même si le pouvoir qu'il a, c'est limité. Alors, toi, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Toi, tu as encore la puissance parce que celui qui est dans toi, oh, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de paniquer parce que tu connais celui qui est dans toi. Alléluia. Ce que je te demande, répands-toi. Donne ta vie au Seigneur si tu n'as pas encore fait ça. Ces gens ici sont des messieurs bordures. Alors on connaît déjà. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui sont là. Nous, on parle des loin de Dieu. Les loin de Dieu sont là en train de rêver, dans des difficultés vraiment, pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Mais ces gens ici, oh, on ne va pas vous laisser égarer les enfants de Dieu, les brebis de Dieu, nos frères et sœurs. Jamais. On est avec vous. Que Dieu nous aide. Donc, M. Ndalo, votre Dieu là, il favorise le malfaiteur pour continuer à faire le mal au lieu de se repentir. Ça, c'est quel Dieu? Qu'ici, ce n'est pas le Dieu Baphomet vraiment. C'est quel Dieu là que vous servez vraiment? Il n'est pas le même Dieu que nous servons. Parce que notre Dieu, il voit les péchés. Là où il y a les péchés, il nous recadre pour que nous puissions revenir à lui et se repentir. Mais votre Dieu là, qui bénit même dans les péchés, ce n'est pas le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. J'espère que vous avez compris, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ,
Tu sais toujours ce qu'il faut faire, bien-aimé, partager la vidéo pour sauver les âmes et des enfants de Dieu qui sont là avec les loups ravisseurs dans leurs entreprises et dans leurs boutiques. Oh, Ndalo Ministry, oh, Marcelo Ministry, oh, Lucao Ministry, qui étaient dans des entreprises et bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Si le Seigneur revient bientôt, tu es dans des entreprises comme ça, tu restes. Tu meurs avec le faux pasteur qui t'ont imposé des mains, qui t'ont déjà mis de l'huile et qui vient dans le monde des ténèbres en Israël, tu vas tout droit dans les lieux de tourments. Alors, c'est pour ton bien que je te parle maintenant. Répands-toi sincèrement, demande au Saint-Esprit de te remplir de son onction et demande à lui de te purifier corps, âme, esprit pour être un vrai serviteur, servante de Dieu, un brebis de Dieu rempli de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Shalom.